Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Amis de l'avenir, c'est nous, bonjour. Ravi de vous retrouver sur la chaîne nationale Télé Congo. Le manguier, le fleuve et la souris et un homme d'honneur sont les livres du président de la République qui sont à l'honneur dans notre émission du jour. Dans un instant, nous vous proposerons une représentation scénique de ces deux livres. À présent, suivons tout d'abord cette introduction. Oh, le vieux poignard, ce n'est pas possible. Mais comment un vieil homme aussi viril et d'un potentiel de santé à exporter, tant sur le plan mondial que physique, peut-il s'effondrer tout le coup? Mais non, voyons. Mais cela est inadmissible. Il n'est pas mort. Oh, et c'est moi, il est mort. Ça fait des jours qu'on le voit pas, il est porté disparu. Je te dis bien qu'il n'est pas mort. Mais on le voit Mon pas. petit doigt me dit qu'il est allé au pèlerinage. J'ai souvent entendu mon père dire qu'il y a des moments où les sages se retirent du commun des mortels pour contempler la nature et communiquer avec les esprits de la forêt. Oh, Essengo, aller au pèlerinage sans prendre le moindre soin d'informer un seul membre de sa famille. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Mais bien sûr. Le vieux Boignat a sans doute été avalé par les esprits de la forêt. Mais vous aussi, ne savez-vous pas que certaines missions exigent de nous beaucoup de discrétion? Quelle discrétion! Rien n'est arrivé à notre vieil homme. Il ne faut pas désespérer. Rappelez-vous qu'il a coutume de nous dire qu'il ne faut jamais perdre espoir. Souvenez-vous de ce récit qu'il nous a raconté peu avant sa disparition. En effet, il fut une époque où, dans un village quelconque, lors des différentes compétitions de football, une équipe arrivait toujours à se démarquer des autres de par son génie et son expertise. Et surtout, de par ses actions inattendues. Alors même à la dernière minute, l'équipe adverse ne criait jamais victoire. Mais alors jamais, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match. Comme quoi, cher ami, il faut toujours garder la tête haute, quelle qu'en soit la situation. Oh, oui, et c'est moi, oui. Mais pas au point de semer la panique dans les cœurs de ceux qui nous aiment. Ah, C'est cela. Oh, cette nourriture spirituelle qu'il avait l'habitude de nous communiquer nous manque énormément depuis le jour de sa disparition. ah. Les larmes sont les derniers mots que les yeux expriment quand le cœur a tout perdu. Mais moi, dans mon cas, même l'expression de mes larmes est devenue muette. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Oh, Essengo, un jour, 2 jours, ça se comprend. Mais 2 semaines, 2 semaines, c'est trop, Essengo. Vous vous inquiétez un peu trop là. ça nous invite à la réflexion. Nous avons sans doute perdu un être cher. Mais alors là, un être cher. Ah, Bosembo. C'est une situation dans laquelle même le plus sage des diables perdrait ses droits. En tout cas, les amis, il nous faut vite trouver une solution. Ah! Même le plus sage des diables perdrait ses droits. Mais une solution. Mais laquelle? Réfléchissons, Bosembo, réfléchissons, les amis. Ah, le vieux Boignat! Le vieux Boignat! Le vieux Boignat! J'ai encore souvenance de ce drôle de récit qu'il avait l'habitude de nous conter. Un jour, un doyen d'un institut supérieur est venu dispenser des cours à la faculté à bord de sa voiture. Ah bon? Sa belle voiture. À la fin des cours, il décida de rentrer chez lui en bus. Ah! Mais comment ça? Abandonnant sa voiture en bon état. Arrivé à la maison, sa femme le lui fait remarquer alors qu'il tenait encore les clés de celle-ci entre les mains. Et ce n'est pas tout. Ah. Bon? Le même doyen se retrouve à une fête dans une tenue peu commode. Ah. S'en tenant à la déontologie cérémoniale, le protocole lui demanda gentiment d'aller se mettre en tenue de ville. Il s'exécuta avec modestie. Il regagna aussitôt la cérémonie en costume, volant la vedette aux autres invités. C'est un crack, celui-là. Cependant, le comble est qu'au moment de l'apéritif, on lui servit respectueusement du vin et un plat très appétissant. Comme un prêtre de l'église catholique, le concerné prit le plat, induit sa veste du contenu de l'assiette. Il prit ensuite son verre de vin, le versa dans ses poches en disant « Bois et mange, chère veste.
car c'est toi leur invité d'honneur ici. C'est pas possible ça. Ici, moi, je suis venue avant et je n'ai pas été reçue. Comme vous avez reçu la veste, alors à la veste de boire et de manger à satiété. Oh, le vieux Boignard. C'est un circonspect, hein? Mais où trouve-t-il toutes ces histoires-là? N'est-ce pas que d'après Amadou en Pateba, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Un mauvais sort s'est abattu sur notre village. Mais encore une fois, arrêtez de désespérer, bon sang. Le vieux est mort, Oh il n'y a là plus là. rien à se dire. À moins Il est que mort. ma mémoire ne m'abuse, j'ai cru entendre de mon oncle Etumba que le chef du village a désigné les pêcheurs, les chasseurs les plus doués et même d'autres caciques du village pour aller à sa recherche. Ah bon? Je suis sûre que le vieux Boignard est tout à fait bien portant. Oh, que les dieux t'écoutent, ma Que soeur. les dieux t'écoutent. Mais vous avez intérêt à me croire car mon intuition m'a toujours rarement Qu'il en trompée. soit ainsi, Esséno. Que les dieux t'écoutent, ma soeur. Vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il doit certainement avoir une fête de l'autre côté du village. C'est un peu de bruit, on dirait qu'il y a une fête. Écoutez ce son qui nous parvient de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'entends du bruit parvenir de l'autre côté du village. Bon, il va voir. Et ramène-le. Il est désormais parmi nous. Le courroux, le circonspect, le vieux Boignard, il est désormais... Après quelques semaines de pleurs, d'inquiétude et de lamentation suite à cette horrible nouvelle de la disparition du vieux Gourou. Eh bien, chers frères, nous avons enfin la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le vieux Gourou est désormais parmi nous. Il a été retrouvé. Ah, merci. Mais il n'est plus en pleine forme comme avant. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas partir sans nous narrer pour une dernière fois une histoire qu'il a longtemps gardée jalousement dans son cœur. Comme un bébé qui force sa sortie dans le ventre de sa mère après y avoir passé un long séjour de 9 mois. Le vieux Gourou pense que le moment est enfin venu. Le moment est arrivé de faire connaître à l'humanité l'histoire d'un homme dont le parcours exceptionnel est relaté dans les livres. Mais hélas, une histoire moins connue du public faute de lecture. Comme le dit si bien ce caucasien blanc de souche européenne, les Noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Ah, si tu veux cacher quelque chose à un Noir, il faut le mettre dans un livre. Pour cela, le vieux Gourou nous demande de se rendre de bonne heure sur la rive du fleuve Alima, sous le Monguier. Pour cela, le vieux Gourou nous demande de se rendre de bonne heure sur la rive du fleuve Alima, sous le Monguier. Serait-il accompagné de ses souris? Ah! Certainement, le vieux Gourou serait avec ses souris. L'essentiel se dit en peu de mots, au risque de me mordre la langue. Je préfère m'arrêter là. Alima.
Alors, mes enfants, tenez, mes enfants. Après un long moment de joie, d'échange et de partage passé en votre compagnie, j'avoue que j'ai été ébloui par votre sens d'écoute. Oui, vous savez, mes enfants, écoutez le ténor. Écoutez le ténor. Et cet art, vous l'avez. Ceux ou celles qui écoutent méritent la grâce des dieux. C'est pourquoi j'ai été ramené à la vie afin de vous raconter cette histoire que j'ai longtemps gardée dans mon cœur et dans mon esprit, mes enfants. Ce qui me pousse à vous raconter cette histoire, c'est avant tout vous inviter à renoncer à tout jugement quand vous n'avez pas la bonne information par vous-même. Abstenez-vous de juger par les apparences. D'accord, mes enfants? Abstenez-vous de juger par les apparences. Et tous dans la vie, nous avons des défauts. Nous avons aussi des imperfections, mais aussi des qualités. Mes enfants, quand vous voulez construire une société solide et durable, il vous importe de ne fonder votre raisonnement que sur les qualités des gens. Que sur les qualités des gens, je dis bien. Et cela témoigne à quel point vous les aimez. Et votre amour grandissant, mes enfants, les permettent ensuite de travailler sur leurs imperfections. Et en agissant de la sorte, vous aussi, vous grandissez en connaissance et en maturité. N'oubliez jamais, mes enfants, que l'on ne récolte que ce que l'on sème d'après l'adage. Si nous semons du bois mort dans nos terres, nous allons sans doute récolter un désert dans notre village. Il vous importe donc d'y semer des palmiers grâce auxquels nous récolterons du bon vin. Un vrai patriote, mes enfants, un vrai patriote ne construit pas en fondant ou en critiquant, non. Il ne construit pas, on ne construit jamais en critiquant, non. Mais il apporte son savoir. Un vrai patriote apporte son savoir et son expertise au service de la nation, tout en attendant avec patience que ses actions produisent des fruits. D'accord, mes enfants? Oui, papa. Voilà un peu quelques raisons qui m'ont poussé à revenir parmi vous. Ouvrez ainsi grandement vos oreilles pour ne point perdre qu'un seul mot de ce que je vais vous raconter, mes enfants. Pour cela, mes enfants, je vous invite à me suivre. Suivez-moi, mes enfants. Le village Tosangisa est un village qui unit les peuples, qui a pour mission de ramener l'union, la paix et qui est un modèle de la société. Où se trouve le village Tosangisa? Le village Tosangisa se trouve dans notre esprit. Du moment où nous avons un seul esprit qui est le développement de l'unité nationale, du moment où nous avons un même langage, du moment où dans notre tête il n'y a pas d'ethnie, pas de personnes différentes et que nous sommes tous communs,
pour une même cause. En ce moment-là, on se trouve dans le village Tosangisa. Après cette introduction, Madame, Messieurs, nous vous prions de suivre cette représentation théâtrale sur les 2 livres du président de la République, Le Manguier, le fleuve et la souris, et Un homme d'honneur, avec la compagnie théâtrale Le village Tosangisa. Fils! Fils! Oui, père. Viens, fils! Père. Prends place, fils. Fils, l'heure est venue. Aujourd'hui est un grand jour pour notre famille. Les épreuves que tu vas subir feront de toi un homme. Non pas un homme ordinaire, fils, mais un homme de devoir. Un moiné, fils. Un moiné, père? Oui, un moiné. Vois-tu, fils, un moiné est un homme d'honneur. Un moiné est un homme plein de principes. Un moiné, fils, est un homme rempli de bon sens. Un moiné dit toujours la vérité. Pour cela, arme-toi donc de courage et fais en sorte que je sois fier de toi. Mais pourquoi moi, père? Je n'ai que 10 ans et je suis le plus jeune de tes fils. Comment pourrais-je être initié alors que mes aînés ne le sont pas encore, père? Comment? Parce que j'en ai décidé ainsi. Parce que c'est toi que j'ai choisi pour succéder à la tête de notre famille. Mais alors, quoi, père? C'est une grande responsabilité. Et je n'ai que 10 ans, c'est trop pour moi, père. Parce que tu me parais le plus apte à diriger notre clan, ainsi que prendre soin de ses membres. Voilà là longtemps que je t'observe. À la chasse, tu sais attendre, comme moi, le moment opportun sans t'impatienter. Tu sais rester calme et silencieux. Pourtant, tu as plein d'audace. Tu es plus pondéré et réfléchi que la plupart des enfants de ton âge, même tes frères les plus âgés. Et pourtant, ta curiosité te pousse toujours plus loin qu'eux. Ce sont là les qualités qui feront de toi un futur grand chef, fils. Un grand moiné. Tu en as l'étoffe, même si tu dois encore faire tes preuves. Fils, Père, les anciens t'ont choisi pour entrer dans la confrérie. Les anciens t'ont choisi pour entrer dans la confrérie. Si tu franchis dignement les épreuves de ton enseignement, tu seras un grand chef, fils, un grand moiné. Tel est ton destin. Souviens-toi, fils, quand cela arrivera. Souviens-toi que cela ne te donnera aucun droit, seulement les devoirs. Cela ne te donnera aucun droit, fils, seulement les devoirs. À présent, suis-moi, sans plus poser de questions. Il est temps de te préparer. Suis-moi, fils. Il est temps de te préparer. Le village Tosangisa, Madame, Messieurs, va continuer tout à l'heure. À présent, place aux questions-réponses. Bonjour, je m'appelle Sampino Excellent Brian. Je passe en CE2, j'ai 8 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'initiation. C'est quoi un moiné? Le moiné est quelqu'un qui a un pouvoir au sein de la société. Et ce pouvoir-là, il ne l'apprend pas à l'école, mais c'est un pouvoir qu'il hérite d'abord de ses parents, qui vient de ses parents, et qu'il
va apprendre auprès des vieillards, de ceux qui sont déjà notables avant lui. Ce pouvoir-là, il va l'acquérir en passant des épreuves. Et ce sont donc ces épreuves-là qu'on appelle initiation. Donc le cani, le moinet, le fan, le obialé, ça dépend des contrées. C'est la même chose. C'est-à-dire dans la société, c'était des gens qui avaient un pouvoir. Il avait le pouvoir, par exemple, de trancher les différends qui existent entre les habitants du village. Ils avaient le pouvoir, par exemple, de célébrer les mariages. Ils avaient le pouvoir mystique, par exemple, quand il pleuvait trop, et ils pouvaient arrêter la pluie. Et ils avaient le pouvoir de faire pleuvoir. Donc ça, ce sont les moinets. J'espère que je me suis fait comprendre. L'avenir, C'est nous! l'avenir, C'est nous! l'avenir, C'est nous! l'avenir. C'est nous! Madame, Messieurs, nous allons à l'instant vous proposer la toute dernière partie de cette pièce théâtrale, toujours avec ces artistes pétris de talent de la compagnie théâtrale du village d'Osangissa. Papa Julien. Monsieur le nécessitaire. Ah. Comment vas-tu? Non, je vais bien, monsieur le nécessitaire. Que me vaut votre honneur? Ah, vraiment. Cet honneur vient de votre fils Denis. Il est là. Bon, il doit être dans les parages. Il ne doit pas être loin. Asseyez-vous, monsieur le nécessitaire. Merci. Papa Julien. Ah. Bon. Suite à un constat que j'ai fait récemment concernant votre fils, eh bien, j'ai jugé nécessaire de venir à votre rencontre. En effet, Papa Julien, votre fils a un esprit fleurissant. Oui. L'esprit vif de ce gamin, sa curiosité insatiable, par ailleurs appliquée et disciplinée, n'échappe point à mon regard et à celui de tout son entourage. Raison pour laquelle il mérite de poursuivre sa scolarité dans une école plus performante. Tu dois l'inscrire à l'école de Wanda. Oui. Là-bas, il pourra trouver les ressources nécessaires qui lui permettront d'accomplir son rêve de grand homme. Après tout, quand un enfant devient grand nageur, il se doit de nager avec des grands nageurs comme lui, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur l'instituteur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces révélations au sujet de mon fils. Combien chargé de sagesse et de sincérité. J'avoue que j'en suis flatté. Vous venez là de confirmer ma conviction. Mais pour un jeune homme de son âge, c'est quand même très loin. Il ne pourra pas s'en sortir. Je vous comprends parfaitement, Papa Julien. Mais pour un enfant aussi éveillé que Denis, l'inquiétude va être le cadeau de vos soucis. J'en ai la pleine certitude qu'il va s'en sortir, croyez-moi. Oui, mais vous savez très bien comme moi, la distance qui sépare notre village à Owando est quand même de 100 km. Et cette distance est beaucoup plus considérable, voyez-vous. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une simple balade. Mais bon sang, Papa Julien, 100 km. Qu'est-ce que c'est 100 km quand il s'agit de l'avenir de votre fils? Hein? Tu dois accepter ce sacrifice, puisque c'est pour son bien. Ce petit a un esprit éveillé. Mon intuition me dit que de lui sortira un grand homme. Mais j'en ai la pleine certitude qu'il ira très loin, mais alors très loin. Eh bien, vous avez parfaitement raison, monsieur l'instituteur. Cet enfant est différent. C'est mon fils. Voilà là longtemps que je l'observe et j'y suis remarqué qu'il a du plus profond de lui-même une petite lumière qui scintille. Petite lumière qui illustre le symbole des grands esprits et c'est ce qui me fait confirmer vos propos. Voilà. Monsieur l'instituteur, cette petite lumière ne peut être vue, perçue que par l'œil du sage, du circonspect. Ainsi donc, face à votre sens élevé de l'humain,
je reste sans mots. Je m'en tiens donc à votre sagesse et je suivrai à la lettre vos conseils. Ah, voilà qui est bien dit. Vous savez mieux que moi que la réussite s'obtient à bout d'efforts. Vous le savez très bien. Oui, évidemment. Et c'est sans doute là l'héritage que nous devons léguer à notre progéniture. Nous devons les apprendre à gagner le pain à la sueur de leur front. Vous savez, monsieur l'instituteur, je vais vous raconter une petite anecdote. Un Mboshi digne de ce nom est un homme de principe. Le sens d'honneur est une seconde nature chez nous. Quand l'un d'entre nous s'est rendu compte d'une faute qu'il a commise, ou que sa personnalité est mise en cause, ben, il ne lui reste plus qu'à se pendre. Sa famille, elle, a le droit de réparer le préjudice qu'il a causé. Moi, personnellement, je suis un notable. Je suis un notable, un moiné, à l'esprit affermi et à l'âme chevillée au corps. Un moiné est un homme qui se respecte. Un moiné est un homme de principe. Un moiné est un homme d'honneur, monsieur l'instituteur. Retenez-le. Un moiné dit toujours la vérité. Il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Vous avez une grande réputation dans notre village. En ce sens que vous placez au premier rang les valeurs morales, l'honnêteté, la modération et la modestie, bien sûr. Papa Julien, vous êtes un homme respecté de tous. Un homme respecté par tous. Eh oui! Ah! Ah! Eh oui! Ah! Un homme averti en vaut deux. Ah! Un homme averti en vaut deux. Voilà pourquoi les sages font rarement des erreurs. Parce qu'ils consacrent beaucoup de leur temps à la contemplation. Et c'est en cet instant que les dieux les inspirent. Comme il a inspiré le notable Poro Poro. Comme il a inspiré le notable Poro Poro au sujet d'un petit garçon taciturne de notre village. Le petit Denis. Et oui, mesdames et messieurs, l'œil du l'œil du sage ne se trompe pas. L'œil du sage ne se trompe pas, car il est le miroir de l'âme, le reflet de la vérité. Le reflet de la vérité à travers laquelle les dieux s'expriment. Très tôt, le notable Poro Poro que voici a porté une grande attention particulière à ce fils qui lui ressemble. Il n'a pas cessé de l'encourager à apprendre, à se perfectionner, à voler le plus haut. À voler le plus haut possible pour le bien de la famille et l'honneur du nom qu'il porte. Ce petit doit être poussé. Il doit être poussé de l'avant et de toutes les manières possibles. Monsieur, êtes-vous un messager de Dieu? Oh! Quelle importance! Non, pourquoi? Non, mais venez avec moi. Attendez, venez avec moi. Monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous. Sur la rive du fleuve Alima. Il sera mieux là. Mais votre message tombe à pic. Juste au moment où nous parlons de la scolarité de cet enfant. Évidemment. Prenez ceci pour une simple intuition. Prenez ceci pour une simple intuition. Rien d'autre. Une simple intuition.
Un homme averti en vaut deux. Deux. Monsieur l'instituteur, il n'y a plus de doute à se faire là-dessus. Cet enfant ira fréquenter à l'école de Wando. J'en ai décidé. Bonjour mon fils. Mais dis-moi, pourquoi ranges-tu tes affaires si tôt mon fils? Mais je m'adresse à toi, voyons. As-tu perdu ta langue? Es-tu devenu sourd-muet? Pourquoi me fais-tu la sourde oreille? Allez, mon fils. Hé, maman, tu étais là? Oui. Je t'ai parlé depuis que je suis là, mais tu ne m'as rien dit. Je te prie de me décharger ton cœur. Je suis ta mère, hein. Parle-moi, s'il te plaît. Mais ça ne se voit pas. Pourtant, c'est aussi clair que l'eau de roche. Notre fils se prépare pour un grand voyage. Madame, dans quelques heures qui vont suivre, notre fils va entreprendre un grand voyage pour la ville de Wando. Entreprendre un grand voyage pour la ville de Wando? Non. Je crois qu'on avait déjà mis un terme à cette histoire. La distance est beaucoup trop considérable. Et à 10 ans, mon déni est encore trop jeune. Mais trop jeune pour quitter le foyer maternel et entreprendre une telle aventure. Et au Wando? Au Wando, c'est le bout du monde. Oui, mais c'est pour son bien. Il va pour apprendre, afin de devenir un homme instruit pour la gloire et l'honneur de notre famille. Oui, mais ça ne peut pas attendre qu'il grandisse un peu. Regarde notre fils. Il est encore très jeune. Le savoir n'attend pas, madame. Le savoir n'attend pas. Lui demander de patienter, c'est comme demander aux poissons d'attendre dans la savane pendant la saison sèche et à la merci des pêcheurs qui viendront les capturer. Tout comme un poisson suit le courant d'eau, il faut suivre le courant de la vie, au risque de se perdre et de passer à côté de la connaissance qui est le socle de l'émergence. Il n'a que 10 ans, certes, mais regarde, son esprit est bien plus vieux que ce monde. Il s'en sortira, crois-moi. Laisse-le partir, il s'en sortira. Mais cette séparation soudaine me semble prématurée. Pourquoi refuses-tu d'entendre raison? Hein? Je ne veux pas que mon fils parte. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Mon fils est encore trop jeune, mais trop jeune pour affronter l'inconnu. Je ne veux pas qu'il parte. Écoute-moi, Emilienne. Écoute-moi, s'il te plaît, non, Emilienne. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, Emilienne, s'il te plaît. Non, je ne t'écoute pas. Écoute-moi, madame. Écoute-moi. Attends. Ah, Emilienne. Écoute-moi, Emilienne. Viens. Prends place. Écoute, Emilienne. Écoute, s'il te plaît. Ce garçon n'est pas comme les autres. Ambitieux est très enthousiaste. Il a toujours su se démarquer des autres dans presque tous les domaines de la vie active. Emilienne. Écoute. À la chasse, il fait preuve d'un courage hors du commun. À l'école, il fait de bonnes notes. À cet effet,
Son instituteur a su reconnaître en lui les prouesses du futur. Il estime que garder un tel esprit éveillé dans une contrée si reculée est comme garder de l'or dans une hutte afin de perdre sa valeur par la suite. Tout comme moi, certains notables et son instituteur estiment qu'il faut le sortir au plus vite de ce monde clos. Et tout ça au risque de le faire passer à côté de tout ce qu'il y a de bien. Il risque de perdre ses qualités hors du commun émilienne. Il faut qu'on le sorte d'ici. Mon fils. Oui, mère. Tu acceptes d'abandonner ta mère que je suis? Mais voyons, maman, je ne te laisse pas. Laisse-moi donc partir. Là-bas, j'apprendrai à devenir un homme. Et je vais travailler pour te rendre heureuse. Laisse-moi partir, maman, s'il te plaît. Mais tu vas affronter l'inconnu. Et l'inconnu est rempli de dangers. Oui, je sais. Mais papa m'a appris les secrets de la forêt. Je m'en sortirai avec bonheur, maman. Crois-moi, je m'en sortirai. Bonjour, papa. Oh, bonjour, les enfants. Bonjour, maman. Dépêche-toi, Denis. Dépêche-toi. Tes camarades sont là, prêts pour le voyage. D'accord, papa. Je finis de ranger mon sac. Dépêche-toi. Viens, fils. Fils. Le savoir fera de toi un homme accompli. Le savoir fera de toi un homme accompli, mon fils. Sois un bon élève. Sois un bon élève et fais honneur à notre nom. Va, fils. Va. Va. Attends, mon fils. Attends. Je ne te laisserai pas partir tout seul. Je viens avec toi. S'il te plaît, maman. Ne te mets pas dans cet état, s'il te plaît. Je t'en prie. Que deviendras-tu là-bas si loin de moi? Qui te nourrira? Qui prendra soin de toi? Personne. Je dis bien personne. Nous disons merci à la compagnie théâtrale Village Tosangisa pour cette belle prestation. Mais dans leur gibecière, ils ont encore ceci. Il était une fois dans un village appelé Tosangisa, un vieillard qui avait pour coutume d'éveiller les villageois en se servant de merveilleuses histoires éducatives était porté disparu. Mais il avait du plus profond de lui une histoire. Oui, une histoire qu'il ne pouvait amener dans le monde des esprits, sans pour autant la narrer aux jeunes. Non, les dieux lui en voudront pour ça, car cette histoire, longtemps gardée dans les livres, faute de quoi la plupart des jeunes ne lisent pas, pouvait servir à la jeunesse de guide pour se forger un destin, mieux, un avenir meilleur. Ah oui, un avenir radieux. C'est ainsi que les dieux lui ramenèrent à la vie, afin de partager cette richesse à la jeunesse. Ainsi donc, je vous laisse en déguster la quintessence. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Tenez mes enfants, après un long moment de joie, d'échange et de partage passé en votre compagnie, j'avoue que j'ai été ébloui par votre sens d'écoute. Et oui, vous savez mes enfants, écouter est un art. Et cet art, vous l'avez. Ceux ou celles qui écoutent méritent la grâce des dieux. Fils, Père, l'heure est venue. Aujourd'hui est un grand jour pour notre famille. Les épreuves que tu vas subir feront de toi un homme.
Non pas un homme ordinaire, fils. Non, un homme de devoir. Un moiné. Oui, un moiné. Un homme d'honneur. Pourquoi moi, père? Je suis encore jeune. Papa Julien, suite à un constat fait récemment concernant votre fils, j'ai jugé nécessaire de vous rencontrer. En effet, l'esprit vif de votre fils, sa curiosité insatiable, par ailleurs appliquée et disciplinée, n'échappe point à mon regard et à celui de son entourage. Raison pour laquelle il mérite de poursuivre sa scolarité dans une école plus performante. Papa Julien, tu dois l'envoyer à l'école de Wando. Eh bien, monsieur l'instituteur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces révélations au sujet de mon fils. Vous venez là de confirmer ma conviction, certes. Mais pour un jeune homme de son âge, c'est quand même très loin. Je vous comprends parfaitement, monsieur Julien. Mais pour un enfant aussi éveillé que Denis, l'inquiétude devrait être le cadet de vos soucis. Il s'en sortira. J'en ai la pleine certitude. Oui, mais tu sais très bien que la distance qui sépare notre village à Owando est quand même de 100 km. 100 km? Mais bon sang, qu'est-ce que c'est 100 km, monsieur Julien, quand il s'agit de l'avenir de ton fils? Cette distance est beaucoup plus considérable, vous dites? Non, tu dois accepter ce sacrifice, puisque c'est pour son bien. Non, non, je ne veux pas que mon fils parte loin de moi. S'il te plaît, écoute-moi s'il te plaît. Denis est encore trop jeune pour affronter l'inconnu. S'il te plaît, comprends-moi. Sous ce drapeau que vous allez servir, vous n'êtes plus des Lari, des Vili ou des Mboshi. Vous êtes des Congolais. C'est compris? Oui, chef. Quelle que soit la région dont vous venez, vous n'avez qu'une seule patrie. Suis-je bien clair? Oui, chef. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre un mot sur les différences entre ceux du Nord et ceux du Sud. Suis-je clair? Oui, chef. Bien. Voilà donc, chers jeunes, l'histoire que je tenais à vous raconter. Et cette histoire gardée dans le cœur d'un homme. Une histoire qui relate le parcours impressionnant d'un homme, mais que le jugement politique a masqué. Dommage. Une histoire fleurie de courage, de détermination. Une histoire qui prône le patriotisme, l'unité nationale. Oui. Quels sont les enseignements que les enfants tirent de cette représentation théâtrale? Je retiens que dans la vie, il faut toujours persévérer, même si on est dans la pire des situations, même si on n'a pas vraiment de moyens financiers, même si ton père n'est pas une grande personne. Il faut toujours persévérer pour réussir dans la vie et avoir un objectif fixe. J'ai vraiment aimé. Je viens d'apprendre beaucoup de choses, comme je viens aussi d'apprendre comment c'était la vie au village, les difficultés qu'il fallait endurer et quelquefois et de bonnes choses. Je viens aussi de voir le parcours du président. Il devait parcourir 100 km, c'était vraiment dur, je suppose. Et là, aujourd'hui, il est président. Ce que je retiens, c'est que tout enfant a le droit d'être libéré pour s'envoler un peu, pour apprendre un peu plus de ce qu'il a appris dans son foyer maternel. On doit le laisser s'envoler, refaire des recherches, avoir de nouvelles notions que ce qu'il a déjà appris avec ses parents et le reste du monde. Ces artistes pétris de talent, madame, messieurs, ont besoin de votre soutien. Jusque-là, nous avons fait tout ça avec nos propres moyens. Et comme vous savez, vous avez su le voir au travers des représentations, au travers des discours des enfants, vous avez su comprendre que cette pièce ou ce projet culturel dont nous tenons était un projet qui a une très grande importance, non seulement pour les jeunes que nous sommes, mais aussi pour les plus petits qui pourront apprendre qu'il ne suffit pas seulement des moyens pour réussir. Ceci était en quelque sorte un lancement officiel du projet, mais le projet il est vaste. Il consiste à faire une représentation scénique d'une pièce théâtrale qui explique bien sûr le parcours de cette personne exceptionnelle
qui est le président de la République. Et aussi, ce projet a un deuxième volet qui est de pouvoir réaliser, pourquoi pas, une série télévisée en quelques épisodes pour faire bénéficier les générations futures. Nous n'avons pas voulu seulement penser à la catégorie élevée que nous sommes, mais nous avons voulu penser aussi aux plus jeunes. Parce que l'histoire en tant que telle commence d'abord par le président étant jeune, à l'âge de 10 ans. Donc nous avons pensé aux plus petits qui sont nos jeunes frères et nous avons commencé à faire une mise en scène d'une bande dessinée. L'histoire reste la même, mais une bande dessinée qui soit audiovisuelle et aussi, pourquoi pas, sur support écrit. Donc le projet il est très vaste et à ce jour, nous avons voulu présenter ce que nous avons pour attendre ensuite le soutien qu'il faut pour pouvoir emmener ce projet jusqu'à réalisation. C'est ainsi que s'achève votre émission, notre émission L'avenir c'est nous. Merci de votre sympathique attention. Merci à Soleil Kunga qui était à la fois monteur et caméraman de cette émission. Merci à vous téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. Coco, Laila, Coco, Coco, Laila, Coco, Coco, Laila, Coco, Coco, Laila, et les maîtresses, et Laila.